Et coucou mes belles âmes, soyez les bienvenus mes beaux artisans de paix, j'espère que vous êtes en bonne santé. Soyez les bienvenus sur votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Et oui, la Sous-Énergie, c'est votre chaîne mes amis. En cette magnifique journée, je tenais à vous partager une nouvelle vidéo pour vous donner les énergies générales de cette pleine lune que nous allons avoir dans la nuit du lundi 20 au mardi 21 septembre 2021 déjà. Dernière ligne droite pour ce mois de septembre afin de connaître vos énergies générales, mes amis. Sans plus tarder, nous allons commencer. Les petits sagittaires, que vous soyez signe solaire, signe lunaire ou ascendant sagittaire, cette guidance est pour vous. Et pour cette guidance, mes amis, je vais prendre plusieurs tarots et plusieurs oracles différents. On va vous prendre une carte du tarot de la chance pour avoir vos énergies principales. 3 lames de l'oracle des lunes pour avoir un complément d'information et développer ce tirage. Une lame de l'oracle du temps pour consolider cette guidance. Et une dernière lame de l'oracle des pierres précieuses pour vous donner un conseil supplémentaire en fin de tirage. Allez, sans plus tarder mes amis, nous allons procéder à votre tirage pour voir quelles sont vos énergies générales. Bien entendu, qui dit général ne peut pas résonner pour tout le monde, donc merci de prendre uniquement ce qui résonne pour vous. Et n'hésitez pas si besoin à me contacter en privé pour une guidance personnalisée. Je me ferai un réel plaisir de vous aider. Allez, sans plus tarder, c'est parti. Merci les anges, merci les guides, merci la source de lumière avec le tarot de la chance. Amen. Eh bien, vous avez une carte qui vient de sauter pour vous, mes petits Sagittaires chéris. Un gros bisou à mon frère qui est Sagittaire, ainsi qu'à vous tous, mes chers amis Sagittaires, mes chers abonnés, que j'aime très très fort. Je vous embrasse et vous envoie déjà de belles énergies. Avant de commencer ce tirage, mes amis Sagittaires, avec la lame numéro 18, la carte de la rencontre qui est sortie pour vous, en énergie principale, qui vous dit que mes chers petits Sagittaires, le grand plongeon est arrivé. Peut-être un grand travail d'introspection est nécessaire pour aller de l'avant, entouré des vôtres avec une rencontre à l'horizon. On me parle de rencontres, de contacts prometteurs, d'entretiens concluants, peut-être même de nouvelles pistes dans le travail. Avec la carte de la rencontre, il y a beaucoup de changements pour vous qui arrivent, et peut-être même un changement de secteur d'activité, qui sait. On me parle de projet aussi avec une personne croisée depuis peu ou une personne que vous venez de rencontrer. Ou pourquoi pas un amour naissant si vous venez de faire une rencontre. En tout cas, la rencontre vous parle d'heureuses coïncidences. Et oui, les rencontres nourrissent les plus grands espoirs. La rencontre incite à donner la meilleure version de soi-même et le meilleur de soi-même. La rencontre est le prologue à des relations éphémères également. C'est peut-être que des relations qui ne s'accompagnent que de frivolité ou d'instants fugaces, peut-être pas forcément de sentiments sincères. C'est vous qui voyez. À vous de faire raisonner en fonction de votre situation. Allez, on continue. Que vous réservent ces énergies? Eh bien, déjà la nouvelle lune en début du mois, mes amis, avec la carte de la rencontre, vous a obligé à faire une rencontre avec vous-même. Vous avez peut-être traversé une période de doute lors de cette nouvelle lune du 7 septembre. Eh bien, dorénavant, la situation va se stabiliser. On me parle que la situation s'arrange. N'insistez pas sur vos frustrations parce qu'elles peuvent vous pousser justement à sortir de votre confort et de vous mettre dans une zone d'inconfort. Vous aurez ainsi le sentiment de stagner. C'est pour cette raison que dorénavant, avec cette pleine lune, il est temps d'amorcer un changement. Pour cela, il vous faut tout simplement vaincre vos peurs et vous lancer sans filet. Allez, on va vous prendre l'oracle des lunes. Merci les anges, merci les guides, merci les archanges de me donner des messages que... Amen. 2 cartes qui viennent. 3. Ah bah parfait. Amen. 1, 2, 3. C'est parfait. C'est exactement ce qu'il me fallait pour vous, mes chers abonnés. Allez, juste le temps de vous les positionner. Ces 3 petites lames. On nous parle de transformation pour vous encore. Également, on me parle de voyage, de déplacement. Que vous puissiez tout voir, mes amis, correctement.
la transformation, le voyage, la rencontre, c'était votre énergie principale. Et la dernière, l'ambiguïté. Eh bien, mes petits sagittaires, que vous arrive-t-il avec la carte de l'ambiguïté? Vous vous retrouvez face à des incertitudes? Peut-être que vous avez du mal à voir le bon côté du miroir? L'ambiguïté devrait prochainement disparaître pour laisser justement la place à l'exactitude des choses. Et oui, il y a pas mal de faits qui vont bientôt être mis en lumière pour vous. C'est pour ça qu'on vous disait de faire le grand plongeon, ce travail d'introspection qui est vraiment nécessaire pour aller de l'avant. La cohésion familiale est favorisée également durant cette énergie de pleine lune avec des influences très très bénéfiques pour votre foyer. On me parle de paroles qui circulent comme les énergies avec la carte du poisson et du voyage. Les émotions sont exprimées et toutes les mésententes qui existaient ne vont pas durer. Avec la carte du voyage, on me parle bien de déplacements qui sont favorisés, de liberté aussi, la liberté de vous exprimer, peut-être à travers une escapade, une aventure, une évasion, qui sait. Mais on me parle surtout du voyage intérieur que vous devez faire. Avec le poisson, on me parle d'imagination, de subconscient. Mettez un petit papier et un stylo à côté de votre table de chevet, table de nuit. Vous risquez d'avoir de forts messages à travers votre intuition et vos prémonitions. De toute manière, avec la carte du voyage, en général, vous allez voguer vers quelque chose de mieux, vers un mieux. Alors n'en doutez pas, mes chers amis, sortez un petit peu de cette ambiguïté, de cette incertitude qui ne cesse de vous gagner. Reprenez confiance en vous. Bien au contraire, avec la carte de la transformation, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. La situation est appelée à se transformer de toute manière, et avec les énergies de cette pleine lune, la transformation s'annonce avec une belle métamorphose. Alors c'est peut-être dû justement à cette introspection, à ce grand plongeon que vous avez fait, mes petits sagittaires, qui va vous y aider. En tout cas, vous aurez réponse à tout dans votre cadre professionnel. La nouvelle lune vous a déjà permis de trouver une solution à un problème récurrent. Eh bien, la pleine lune va encore plus exacerber vos émotions et vous permettre d'avancer. Faites attention parce que vous risquez aussi d'être un petit peu à fleur de peau. Vous pourrez être un peu plus susceptible que d'habitude, mes petits sagittaires. Donc ne vous laissez pas happer par ces énergies, s'il vous plaît, et retrouvez toute votre vitalité. En tout cas, vous avez les énergies pour... Allez, une carte supplémentaire de l'oracle du temps. Merci les anges, merci les guides, merci les archanges. Merci, Amen. Le départ. Et oui, vous prenez un nouveau départ, mes petits sagittaires, avec ce grand plongeon. Cette remise en question que vous faites va vous permettre de repartir sur une belle énergie de départ, un nouveau départ. Si vous le souhaitiez, en tous les cas, l'énergie va vous être favorisée pour cela. Vous allez pouvoir avancer vers vos projets. À ne pas en douter, en tout cas, vous avez la possibilité avec la carte du départ qui nous annonce de belles énergies, un recommencement, un début ou un recommencement. C'est vous qui le voyez. En tout cas, le nouveau départ symbolise le recommencement de quelque chose, l'origine d'une situation, mais surtout, elle me parle d'un retour après un éloignement. Si c'était les énergies sentimentales, les énergies d'amour qui vous préoccupaient, on me parle du débutement d'une histoire, du début d'une histoire avec la carte de la rencontre. Peut-être que vous démarrez un nouveau chapitre ou tout simplement que vous tournez une page de votre existence. Elle indique aussi un rendez-vous amoureux, une réconciliation ou un renouveau affectif. En tout cas, vous êtes prêts, vous ou votre partenaire. Vous n'auriez pas forcément envie de prendre la fuite cette fois-ci. On me parle d'un nouveau départ. À vous d'en définir la cause. Professionnellement, la carte du départ peut faire ressortir l'essor d'une entreprise. Peut-être le lancement d'un nouveau projet, un nouvel emploi pour certains, ou même une démission, voire un licenciement pour d'autres. Pour certains, on me parle d'expatriation qui peuvent être largement possibles ou de mutation. Financièrement, la carte du départ vous parle d'un budget de départ qui peut vous être proposé, à fond de caisse comme on dit.
ou peut-être l'ouverture d'un compte qui va vous permettre d'avancer. Vous pourriez également prendre parti pour quelqu'un, pour un nouveau départ. On vous demande de faire attention au niveau financier, surtout si vous prenez le parti de quelqu'un au niveau financier. On vous demande de vous méfier, de ne pas faire partir vos revenus. Et oui, mes chers amis, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil supplémentaire, mes petits Sagittaires? Eh bien, vous allez retrouver votre place petit à petit, à la fois guide et disciple, à la fois curieux des autres et très généreux dans vos échanges. On me parle de partage. Le partage est une preuve d'amour et vous allez savoir le prouver à travers vos partages et à travers votre présence. Vous vous sentirez riche aussi de vos expériences passées. Bien décidé peut-être à les transmettre. Et oui, je pense à Pascal, ma chère amie, ma chère coach. Et oui, ma petite Pascal, je te vois encore transmettre des idées. En tout cas, votre expérience passée va vous permettre de transmettre toutes vos belles énergies positives, tout ce qu'il y a de plus beau et de plus positif en vous, vous allez pouvoir le transmettre avec l'enseignement ou la connaissance. Côté vie à deux, tout est possible. Alors, n'hésitez pas avec la carte de la rencontre. Et ce mois-ci, la plante qui vous est recommandée, mes chers Sagittaires, c'est la valériane. Et oui, la valériane, car elle peut vous aider à l'endormissement et surtout à apaiser votre mental qui a tendance à partir dans tous les sens avec l'ambiguïté. On vous le rappelait tout à l'heure, mes chers abonnés. Allez, une carte de l'oracle des pierres précieuses pour voir quelle est la pierre qui peut vous aider en ce fin de mois de septembre durant ces énergies lunaires. Merci les anges, merci les guides, merci les archanges pour mes amis Sagittaires de me donner une pierre. Amen. Eh bien pour vous, ça sera l'hématite, cette pierre un peu métallique qui va vous apporter la protection et surtout l'écoute. Apprenez à vous écouter, faites le grand plongeon, votre travail d'introspection, comme on vous l'a dit, est nécessaire. Et bien cette pierre va vous aider dans la protection, dans l'écoute de vos ressentis, de vos sentiments, de votre intuition. N'hésitez pas à vous écouter, mes chers amis. Et n'hésitez pas à mettre un papier, un stylo à côté de votre lit, comme je vous l'ai suggéré. Bien entendu, vous avez toujours votre libre arbitre. Mais je pense que vous allez recevoir des messages de vos guides et de votre ange gardien à travers la nuit. Encore plus si vous vous accompagnez de l'hématite qui va vous apporter la protection et l'écoute nécessaires. D'ailleurs, quel est le message que votre ange gardien, quelle est l'écoute ou l'aide qu'il veut vous apporter durant cette pleine lune? Eh bien, il est là pour vous aider à recharger vos accus financiers ou dans vos batteries de santé. N'hésitez pas, mes chers abonnés, à vous munir, comme je vous ai dit, de la plante la valériane qui va vous aider énormément pour apaiser votre mental, d'une hématite pour vous apporter la protection et vous permettre d'écouter votre intuition. Votre ange gardien est là pour vous aider à recharger vos accus durant cette période. Vous avez la rencontre, le nouveau départ, la transformation, le voyage. En tout cas, que des belles énergies pour vous, mes chers amis. J'espère que ce tirage a pu résonner. Je rappelle, je sais que c'est redondant, mais c'est toujours un tirage général, donc ça ne peut pas résonner pour tout le monde, mes chers amis. Mais prenez quand même ce qui résonne pour vous. Je pense qu'il y a des beaux messages pour vous. En tout cas, votre ange gardien est là pour vous aider à recharger vos accus. Et moi, je vous envoie de belles énergies pour recharger vos batteries. Je vous fais de gros bisous, mes amis. Merci pour votre présence. Merci pour vos encouragements, vos likes et vos commentaires. Merci tout simplement d'être vous et d'être là. Gratitude infinie. Gros bisous, à très vite, mes amis. Merci. Merci.